comment gérer les 3 premières questions d'entretien? Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, pourquoi ce sujet? En fait, on a tous des biais psychologiques, voilà. Et la première impression, ben, souvent c'est la bonne. Enfin, voilà, souvent, je dis souvent, c'est pas toujours la bonne, mais c'est souvent la bonne. Et ça détermine ensuite la suite du process du recrutement. Donc, les 3 premières questions sont donc cruciales en fait à répondre. Et en fait, je me rends compte, alors ça c'est mon point de vue, je me rends compte que très souvent ces questions sont mal comprises ou mal gérées. Donc j'ai envie qu'on zoome un peu là-dessus. Et donc le but c'est de réussir à vous faire dégager une bonne première impression, c'est-à-dire, et ça c'est super important de comprendre ça, de répondre aux besoins de l'entreprise en fait. Donc on va voir ça. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est les 3 questions. Donc, qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous quitté votre ancien poste? Et pourquoi notre organisation? Pourquoi êtes-vous attiré par notre organisation, etc. Donc, juste un aparté avant que je commence. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Olivier Piozzi, je suis coach emploi. Donc, ça fait 3 ans que je fais ça. Et donc, j'ai accompagné pas mal de gens là sur la recherche d'emploi, sur la recherche de poste. Ce que je voulais dire, c'était aussi, j'ai vu le message d'Emmanuel Macron là, hier, donc le reconfinement, machin. Donc, sachez que ça recrute en ce moment. Voilà, hier, pour vous dire, j'ai une coachée qui m'a appelé pour me dire, ah, c'est bon Olivier, c'est cool. Enfin, bon, on était super excités là. Voilà, donc sachez que ça recrute en ce moment. Donc, ne vous en faites pas. C'est pas parce que, ok, il y a des nouvelles qui paraissent un peu négatives là, que ça va pas continuer. Donc, gardez courage, gardez le moral, gardez foi en vous. C'est ça qui compte en fait. Voilà. Donc, pour continuer, donc voilà, qui êtes-vous? Donc, en fait, il y a 2 types de questions auxquelles il faut répondre en fait. Donc, en fait, j'ai mis en violet un premier type de question. Donc, par exemple, présentez-vous, présentez-nous votre parcours, votre cursus, ou quelle est la synthèse de votre parcours, ou quel est votre parcours de A à Z. Ça, c'est un premier set de questions. Un deuxième set de questions sont présentez-vous, dites-nous qui vous êtes, on voudra en savoir plus sur vous. Donc en violet, vous voyez qu'il y a le mot parcours, cursus, etc. En bleu, il n'y a pas ce mot-là. Et ça fait toute la différence. On va voir qu'il y a 2 réponses possibles à cette question. Donc qui êtes-vous? Il y a 2 réponses possibles. Soit parce que ça annonce le cursus et le parcours, soit ça ne l'annonce pas. Et donc il y a une façon de répondre en fonction de ces questions-là. Donc, par exemple, quand il y a le mot expérience, parcours, cursus, donc il s'agit de pitcher en synthèse, d'accord? Donc, vous allez dire vraiment ce que vous avez envie de dire en tout premier, mais très, très, très court. On verra un exemple concret par la suite. Ensuite, de résumer chacune de vos expériences. Et là, on va voir comment ça se fait de façon très, très courte. Et surtout, les 2 étapes doivent correspondre à ce que veut l'entreprise. Voilà, donc je vais vous donner un exemple concret. Donc, imaginons un poste de manager en conception. Je dis, voilà, c'est un exemple. Donc, le mini pitch, c'est je suis un manager aguerri depuis plus de 10 ans. J'aime la réussite en groupe. Ce sont des réussites dont je vais vous parler et c'est ce que j'appliquerai dans votre entreprise. Voilà. On reviendra après par la suite pour comprendre, pour décoder un peu pourquoi je dis ça. Et ensuite, résumé d'expérience. En 2000, je gère des projets d'innovation et j'amène 300 000 € par an de CA à mon entreprise. En 2004, je décide de rejoindre l'aventure à 380 et d'assister le chef de projet en France qui gère 5000 personnes. En 2008, je suis recruté par Airbus pour diriger une équipe de 10 personnes qui résout les problèmes d'installation des systèmes en Allemagne et en Angleterre. Et depuis 2010, je suis à la tête d'équipe de 40 personnes en France, en Angleterre, en France. J'innove et je réussis à sortir les plans de l'avion à temps pour la production. Donc aujourd'hui, je suis face à vous pour vous montrer que je suis un excellent manager en conception et que nous allons travailler ensemble, nous pouvons travailler ensemble. Donc en fait, le mini pitch, qu'est-ce que c'est? C'est dire que vous êtes expérimenté, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous êtes expérimenté dans le management et que vous aimez la réussite en groupe, par exemple, et c'est ce que vous allez appliquer en entreprise. Donc toujours, ça c'est en imaginant que l'entreprise, elle attend ça de vous, en fait, premièrement. Deuxièmement, résumé d'expérience, c'est une phrase maximum par gros jalon, par grande mission, une phrase maximum, dans laquelle j'essaye de chiffrer au maximum et dans laquelle j'essaye d'apporter
toujours pareil, on parle de conception et de management, donc c'est toujours conception et management. J'essaye d'apporter soit un nombre de personnes que j'ai géré, soit ce que j'ai fait, ce que j'ai apporté en termes de résultats. Voilà. Donc c'est vraiment synthétique et ça va pas plus loin. Enfin voilà, ça va pas plus vite, ça va pas plus loin. Pardon. Donc ça sert à rien d'en donner des tonnes, ça sert à rien d'en donner beaucoup plus. Ce que veut entendre l'entreprise, c'est qu'est-ce que vous avez fait en fait. Voilà. Et racontez-nous que ce que vous avez fait, ça correspond à notre besoin. Donc, ça, c'était une première question. Donc, maintenant, supposons qu'on vous donne la question, mais j'aimerais en savoir plus sur vous, dites-moi, présentez-vous. Voilà, c'est une question aussi qui arrive. Donc, il s'agit de pitcher au maximum et pas besoin de résumer vos expériences. Alors là, c'est vraiment, il faut vraiment écouter. C'est pas, ça sert à rien de résumer vos expériences, c'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est comprendre qui vous êtes et ce que vous avez fait. Donc, le pitch doit toujours correspondre à ce que veut l'entreprise. Donc, par exemple, imaginons que voilà, c'est un poste de responsable communication. Donc, en fait, pourquoi présentez-vous? En fait, je me présente, voilà, je suis Olivier. Je vois 3 piliers dans votre besoin. Celui de transformer la communication en la digitalisant. J'ai réussi cette transfo en faisant le site internet de l'entreprise EasyX en Y mois. Cela a généré un trafic de X milliers de personnes. Je vois aussi un autre besoin qui est de rendre humain votre management. J'ai réalisé ça chez Y en opérant 6 personnes qui ont toutes réussi leur carrière. Et troisième point, troisième pilier, c'est d'être expert communication 360. Et je sais utiliser tous les médias possibles. Et là, vous citez un exemple de réussite. Voilà. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça vous donne une idée de présentez-vous. En fait, vous toujours pareil, c'est de dire qu'est-ce que vous avez compris du poste et de citer une réussite en parallèle dans chacun des piliers. Alors, j'appelle ça des piliers. Des fois, il y en a 2, des fois, il y en a 3, des fois, il y en a 4. Voilà, mais ça ne sert à rien d'en donner des kilos non plus. Mais voilà, en général, c'est entre 2 et 4 pour à la fois faire le lien entre l'entreprise et vous. En fait, c'est toujours ça. En fait. Voilà. Donc là, vous vous êtes pas présenté, vous n'êtes pas du tout dit ce que vous avez fait. Peut-être que la personne viendra plus tard voir votre CV, etc. Mais en tout cas, là, sur le coup, on vous a dit, présentez-vous. Mais c'est ça qu'il faut faire, en fait. Voilà. C'est ça qu'on attend de vous, en fait. Ok, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Moi, j'ai oublié de le dire, mais c'est open. Donc voilà, donc n'hésitez pas à intervenir. Donc, deuxième question, pourquoi avez-vous quitté votre ancien poste? Donc bon, les jeunes diplômés, c'est pas une question, c'est pas une question qu'ils ont là, mais ils en ont d'autres. Mais ça, c'est une question que tous les gens ont, sitôt ils ont eu un poste auparavant. Donc attention, donc premièrement, je le redis, parce que ça c'est une question, mais piège, que tout le monde, dans lequel beaucoup de gens tombent en fait. Donc l'entretien, ce n'est pas le jeu de la vérité, c'est plus le jeu de la séduction. Voilà. Donc ça ne sert à rien de dire toute votre vérité, votre vision à vous, ça ne sert à rien. Parce que l'entreprise ne peut pas la comprendre. Et en face, l'entreprise ne vous dit pas tout non plus. Donc ça ne sert à rien de tout dire voilà, ça sert à rien. Une entreprise ne dit pas toute la vérité, voilà, c'est évident. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que Renault vous parle qu'ils ont fait des licenciements dans les années 70? Non, voilà, j'exagère, mais c'est un peu ça. En revanche, il faut tenir un discours qui tienne la route, et ça, c'est super important. Donc, premièrement, c'est ne pas accuser l'autre. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais qui dit la vérité. En fait, c'est par exemple, je ne m'entendais pas avec mon boss. Bon, je m'entendais pas avec mes collègues ou je n'étais pas d'accord avec, je sais pas, avec un tel sur tel sujet, etc. C'est difficile d'y voir clair en fait. Voilà. Donc ne pas finir dans le négatif, attention à ça aussi. J'expliquerai ce que ça veut dire en fait. Après, c'est que si vous finissez dans le négatif, ça fait un peu lourd, quoi. Ça fait un peu. En fait, vous allez finir par vous et une réussite que
que vous avez faites. Donc, on verra ça dans l'exemple. Et c'est de raconter une belle histoire. Donc là, je vous renvoie vers une vidéo, vers un live que j'avais déjà fait. Là, vous avez des vidéos sur YouTube, ma chaîne Olivier Piuzzi. Donc voilà, donc vous allez revoir cette vidéo. Mais l'idée, c'est de raconter là une belle histoire. Et c'est celle que veut entendre le recruteur. Donc un exemple. C'est voilà, c'est souvent ce que je vois dans les gens que je coach, en fait, c'est de montrer la divergence de vision d'entreprise, en fait. C'est entre le top management et vous, il y a une divergence de vision et ça vous a fait changer votre parcours. Et ça, c'est hyper important pour un recruteur de comprendre que vous changez de parcours parce que c'est vous. C'est pas que vous avez subi quelque chose, c'est vous qui avez déterminé votre choix de vie. Alors voilà, c'est pour ça que je dis attention, c'est pas le jeu de la vérité, c'est pas du genre ah ben je me suis fait licencier, ah ben il y a eu une rupture machin, etc. Enfin, c'est intéressant de savoir ça, mais c'est pas le fond du problème en fait. Donc, le vrai fond du problème, c'est qu'est-ce que vous avez fait qui détermine votre action. Et très souvent, c'est une divergence de vision d'entreprise, en fait. Puis ensuite, une fois que vous avez expliqué ça, vous revenez au challenge de l'entreprise, donc celle qui vous recrute, bien sûr. Vous revenez au challenge de l'entreprise et qu'est-ce qu'elle cherche, en fait. Et vous finissez par une valorisation de vous. C'est pour ça que je dis, ne restez pas dans le premier, c'est ultra classique. Donc les gens, bon, souvent ils répondent mal. Quand ils répondent bien, c'est pas trop mal. Mais le top du top, c'est de finir avec une valorisation de vous, en fait. Voilà. Donc ça, c'est hyper important de finir positivement. Donc par exemple, j'ai mis 2 exemples. Donc c'est une restructuration pour laquelle je n'ai pas eu de vision identique des choses avec le top management. Il y a eu un lissage des besoins au niveau européen qui faisait perdre la notion de communication à l'échelle du pays. Or, je comprends que votre besoin est tout le contraire. Donc et là vous rappelez les 2-3 piliers du poste. Donc par exemple, donc vous attachez à une communication locale avec, je ne sais pas, un management bienveillant et quelqu'un expert en communication 360 degrés, par exemple. Voilà. Donc, et vous citez une réussite pro dans un des 3 piliers. Voilà. Donc, je répète, vous avez une vision différente de votre top management, ce qui a vous provoqué chez vous une envie de bouger, de changer, de voir ailleurs. Voilà, c'est ça qui se passe en fait. Voilà. Et peu importe la vérité, peu importe qui dit vrai, qui dit faux, etc. dans cette histoire, là l'idée en fait, ce que veut entendre l'entreprise, c'est ce qu'elle entend à elle, c'est ce qu'elle veut entendre, elle veut entendre que vous avez une vision qui colle à sa vision à elle, en fait. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, je sais que c'est un peu, comment dire, c'est un peu, j'ai plus les mots là, mais c'est un peu particulier comme approche, mais c'est ça qui marche, en fait. Voilà. Donc, un autre exemple, donc une vision court-termiste des finances au détriment de l'humain. Par exemple, il faut arriver à dégager du chiffre d'affaires avec l'humain et non par contre. Or, je comprends que chez vous, la réussite repose sur ces 2 piliers, la réussite financière et la réussite humaine. Et là, vous citez un exemple de réussite. Voilà. Ce sont des exemples concrets de gens que je coach qui ont réussi. Donc, c'est ça qui marche, je vous le dis. Voilà, donc c'est pour vous donner une idée de... Voilà, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce que veut entendre l'entreprise, qu'est-ce que moi j'ai à lui apporter. Voilà. Donc, dernière question. Pourquoi vouloir venir sur ce poste? Donc, ça, c'est ce que j'appelle l'autoroute pour se valoriser. En fait, c'est pas une question piège. En fait, il n'y a pas vraiment de piège. En fait, là, l'idée, ce qu'on vous donne en fait comme moyen, c'est de vous valoriser. En fait, voilà. Donc, c'est toujours pareil, dire ce que veut entendre l'entreprise. Donc, attention, je dis revoir l'annonce quand il y en a une. C'est de bien cibler les piliers du poste, en fait. Voilà, ce que veut l'entreprise.
Donc, il faut là sortir ce que j'appelle le quartier gagnant, donc des talents qui amènent des compétences, qui amènent des résultats, qui amènent des bénéfices. Donc, on va le voir sur un exemple concret. Donc, par exemple, je sais pas, directeur marketing. Donc, pourquoi vouloir venir sur ce poste de directeur marketing voilà, donc chez nous, voilà. Et donc là, vous répondez, ben, je serais enchanté de venir au poste de directeur marketing pour 3 raisons. Donc là, les 3 raisons, c'est les 3 piliers que vous avez vus dans l'annonce, hein, vous n'êtes pas bête. Donc pour la partie marketing, j'ai réussi à faire donc ta 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 ta. Pour l'aspect management, je suis un manager qui décide et qui a pu former ses équipes, par exemple, un exemple de décision et de formation d'équipe. Et pour la partie digitalisation, je suis fan de la partie digitale car c'est ce que j'ai fait en 2019 en faisant le site internet et en y dirigeant X milliers de personnes qui a généré un chiffre d'affaires de temps. Voilà. Donc c'est à la fois simple et compliqué, c'est toujours pareil, c'est de reprendre l'annonce, de voir les différents piliers qui sont attendus sur le poste et de parler de ça, de ça, de ça, de ça. Et c'est que ça qu'ils veulent entendre. Et bien sûr, vous, bien sûr, et c'est là où je dis des jeux, je fais exprès de dire des jeux, parce que ça, c'est très attendu par l'entreprise qui vous recrute. Elle veut savoir si vous et le poste, ça va faire match, ça va faire un match, ça va faire kin, quoi. Voilà. Donc voilà, donc voilà, ça c'est pourquoi venir sur un poste. Donc si je récapitule rapido, donc qui êtes-vous? La question qui êtes-vous, en fait, il y en a 2 questions dans qui êtes-vous. Donc écoutez bien ce qu'on vous demande, c'est est-ce qu'on vous demande votre cursus ou est-ce qu'on vous demande juste de vous présenter? Voilà. Donc l'important, ce que je répète, c'est l'important, c'est de répondre aux besoins de l'entreprise. Donc ça, pour toutes les questions, c'est comme ça, mais j'aime bien le redire, le redire, le redire. Hier, j'avais au téléphone une personne enfin, qui était dans le marketing. Je ne sais pas si vous aimez, elle était dans le marketing. Et ça, cette notion fondamentale, elle l'avait oubliée. Bon, alors peut-être certainement pas pour ses produits et ce qu'elle faisait, mais elle l'avait vraiment oublié en tant que personne, en tant que ben, je vais me présenter face à une entreprise et l'entreprise, elle attend un rôle et pas autre chose, quoi. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il faut lui parler. Donc, montrer que vous savez identifier les besoins et montrer que vous savez y répondre. Voilà. Donc, 2 questions. Attention, écoutez bien et attention à bien valoriser ce qu'attend l'entreprise. Pourquoi avoir quitté un poste? Donc, c'est raconter une belle histoire, celle que veut entendre le recruteur. Voilà. Donc, c'est un exemple parmi d'autres exemples. Mais je vous en ai mis un, c'est de parler de divergence de vision d'entreprise. Voilà. Puis de revenir au challenge de l'entreprise. Donc là, c'est là que c'est intéressant, c'est de montrer que vous, votre vision colle avec celle de l'entreprise qui va vous recruter et n'est pas celle de l'ancienne entreprise que vous avez quittée. Voilà. C'est ça, c'est là l'astuce en fait. Et de finir avec une valorisation de vous avec une réussite. Pourquoi? Parce que ça finit en positif et on se dit, bon, ben, ça y est, la personne, elle a compris, elle a changé, c'est bon, on passe à une autre question. Voilà. Donc, c'est vous qui avez le leadership de l'entretien. Donc, c'est vous qui, à un moment donné, choisissez un petit peu les questions. Donc, je vous conseille vivement de finir avec quelque chose de positif. Et pourquoi venir chez nous? Ben, là, c'est ce que j'appelle une autoroute à se valoriser, une autoroute à se vendre. Donc, c'est avec en tête, toujours pareil, une réponse qui est attendue par le recruteur. Donc, c'est savoir quel est le poste, savoir toujours dire, ben, voilà les 3 piliers du poste, voilà pourquoi moi je suis bon pour ce poste-là, et voici les preuves. En fait, c'est toujours ça. Voilà. Voilà, donc j'ai fini avec ces 3 questions qui sont souvent mal comprises, des fois mal interprétées, des fois les gens répondent à côté de la plaque, des fois répondent bien, mais s'arrêtent en cours de chemin, et ça c'est dommage parce qu'ils ne se valorisent pas. Et ça c'est vraiment, vraiment dommage parce que, voilà, comme je dis, les gens quand ils savent se valoriser, ben, de suite, c'est comme ça qu'ils se différencient en fait. Voilà. Donc, si vous voulez, bon, pour ceux qui me connaissent, ben, ceux qui me connaissent pas, je sais pas. Enfin, moi, j'aime bien dire qu'on peut passer un moment au téléphone ensemble, donc c'est gratuit. Et on peut parler, allez, 45 minutes, 1 heure maximum, pour trouver un plan d'action pour les 3 prochains mois, pour trouver votre job de rêve.
Donc voilà, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par adresse mail o.piuzzi@virginmedia.com. Voilà, donc c'est un grand, grand plaisir toujours de discuter avec les gens et de pouvoir voir un peu ce qui va bah, comment ils vont réussir à atteindre le job dont ils ont besoin, en fait. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, si vous avez, je sais pas, le moindre souci, alors que ce soit par rapport à la présentation ou que ce soit pour des raisons, on va dire, professionnelles sur l'aspect recherche d'emploi, je suis ouvert aussi à toutes les questions. Donc, profitez-en, allez-y, je suis là pour vous. Comme je disais, voilà, je sais que la situation, elle n'est pas évidente en France, là, mais c'est partout pareil. Dites-vous que c'est partout pareil, voilà. Et dites-vous qu'il y a quand même des recrutements qui se font. J'ai des gens que je coach qui sont comme vous et qui ont trouvé un job. Là. Hier, je reviens sur un exemple typique hier. Voilà, ma fille que je coach, elle a passé un entretien et la fin de l'entretien, ça s'est carrément super bien fini. Le gars lui a dit ben, quand est-ce que je vous veux quoi. Voilà, donc, et tout ça parce qu'elle a appliqué les principes, les préceptes, elle était aux petits oignons, elle était à fond là-dessus, sur des exemples d'entretien, par exemple, bon là c'est 3 questions, mais il y en a plein d'autres, mais elle était à fond là-dessus. Hein, voilà. Alors, je sais pas trop si voilà, je sais pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, merci Mensa, merci F4, je sais pas qui c'est. Merci Christiane. Voilà. Camille aussi, merci pour ces bonnes remarques. N'hésitez pas à poser vos questions, à ouvrir le micro, c'est vraiment un grand plaisir. Donc, je sais pas s'il y a peut-être quelque chose sur lequel je suis allé trop vite ou peut-être quelque chose qui vous tracasse, n'hésitez pas. Alors, Christiane nous pose la question, comment faire si on n'arrive pas à déterminer le besoin profond de l'entreprise, si le poste décrit n'est qu'une liste de tâches? Ok, donc dans les listes de tâches, par exemple, Christiane, certainement, certes, c'est clair et net, enfin, je sais pas, il faudrait que je prenne du temps pour vous décrire une annonce, décrypter une annonce, pardon, mais c'est clair et net que quand tu as une liste de tâches, quand tu as une annonce, c'est clair et net que tu as au moins 2 ou 3 piliers sur lesquels repose ton métier, en fait. Donc, je ne connais pas ton métier, Christiane, mais je n'ai pas d'exemple concret pour toi. Mais voilà, sache que c'est évident, c'est évident. Il faut que tu te plonges dans l'annonce et là, tu te dis, bon, mon métier, c'est quoi les missions de mon métier? Si les missions, c'est, je ne sais pas, je crois de mémoire, toi, tu es dans la protection industrielle, je ne sais plus, je crois que j'ai vu ça, mais voilà, j'avoue que je... Bon, bref. Par exemple, si ton poste, c'est juriste dans la protection industrielle, bon, mais protéger industriellement un produit ou un service, voilà, c'est une mission, premièrement. Deuxièmement, je ne sais pas, par exemple, tu es juriste, donc tu as une vision globale du fonctionnement, du droit, etc. Tu vois, c'est 2 piliers. J'ai même pas vu d'annonce, j'ai même pas vu, mais c'est clair et net que c'est ça. Tu vois, donc c'est clair et net qu'une entreprise, ce qu'elle recherche, c'est vraiment les fondamentaux du métier que tu exerces, en fait. Voilà. Et souvent, c'est exprimé dans une annonce. Donc, tu peux faire ça. Et en fonction de ça, ben, je te dis, tu te valorises, en fait. Voilà. Tu dis, ben, moi, je comprends que votre besoin, c'est, vous avez besoin d'un ingénieur, de quelqu'un qui est juriste et qui fait de la recherche, qui fait de la protection d'idées, etc. Donc, voilà, donc tu dis, ben, moi, c'est ça, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça, etc. Dans tel cas, dans telle situation. Donc, plus tu es concrète, plus tu vas chiffrer, mieux c'est. Voilà. Donc, j'espère que je réponds à la question. Voilà, en fait, c'est très simple, c'est pas du tout compliqué, mais c'est ça, Christiane. En fait, c'est dans l'annonce, en fait, il y a souvent des mots-clés, des choses. Alors, des mots-clés qui sont ça aussi, dans le CV, par exemple,
Il y a des mots-clés dans l'annonce que vous allez répéter dans le CV. Il y a des mots-clés que vous allez utiliser. Si par exemple, on cherche un ingénieur projet, parlez de projet. Si on cherche un ingénieur amélioration continue, parlez d'amélioration continue. Si on cherche, je ne sais pas, un manager dans la conception, parlez du management. Enfin, c'est basique, c'est bateau, mais on en oublie les bases, les fondamentaux, c'est normal. On stresse, on a 10 milliards de trucs en tête et tout ça. Mais c'est ça, en fait, qu'elle veut une entreprise. Donc, voilà, donc il faut rester simple, enfin rester basique, si on peut dire ça comme ça. C'est de toujours vous valoriser en prenant bien soin de bien rappeler quels sont les piliers de l'annonce, en fait. Quels sont les besoins dans l'entreprise, en fait. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu. Ben, n'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous le souhaitez. Voilà. Ben, autrement, voilà, ben, il est 8 ouais, en fait, c'est ce qu'on est censé faire à travers la motivation. Oui, c'est vrai que alors, je répète la question de Camille, donc c'est ce qu'on est censé faire au travers de la lettre de motivation, croiser nos compétences, nos expériences, nos réussites avec les besoins de l'entreprise et les piliers d'annonce. Oui, mais je dis pourquoi il faut le faire aussi, je dirais même presque dans le CV, parce que les lettres de motivation sont rarement lues. Allez, 5%, 10% des cas, c'est une lettre de motivation, c'est lu. Donc dans le CV aussi, c'est hyper important pour deux raisons, de mettre les choses importantes qu'il y a sur l'annonce, en fait, les points importants qu'il y a sur l'annonce, c'est important de le mettre dans le CV, c'est important d'en parler aussi en entretien. Pourquoi? Parce que, vous avez les ATS, donc les machines, les robots qui vont filtrer votre CV, donc ils vont checker, ils vont aller chercher des mots-clés. Et deuxièmement, si c'est lu par un humain, ben, plus vous parlez le langage de l'entreprise, mieux c'est. Voilà. Donc, à faire sur le CV et surtout à faire un entretien tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est tout le temps ça, en fait. C'est qu'est-ce qui fait que vous vous démarquez? C'est pas que vous êtes génial, c'est pas que vous êtes voilà, absolument superbe, c'est pas que vous êtes voilà, très belle, très beau, etc. Enfin, c'est bien, c'est des atouts. Mais ce qui vraiment vous démarque, en fait, c'est est-ce que vous correspondez au poste, en fait. Voilà, c'est ça qu'ils veulent savoir, en fait. Donc, tout le temps, c'est de dire, ben, moi, ce que je comprends, c'est vos besoins, c'est ça. Et et c'est une conversation, en fait. Normalement, un entretien, c'est une conversation. Bon, souvent, ça dévie en question, question, question. Mais souvent, si vous prenez le leadership de la conversation, c'est de dire, ben, moi, je vois ça, ça, ça chez vous, et je réponds comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, parce que j'ai déjà fait ça, 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 ça. Et je l'ai déjà réussi en faisant ça, en mettant ça en place, c'est chiffré, etc. Voilà. Voilà. Et progressivement dans l'entretien, peut-être la personne va dire oui, mais moi en fait, et là peut-être il va plus se révéler, ouais, mais pas les RH, pas forcément les RH, mais le manager qui ne sait pas forcément bien gérer un entretien d'ailleurs. Le manager, lui, va un peu plus se dévoiler, va peut-être plus vous en dire sur le poste et peut-être plus dire ses besoins. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous avez juste à entendre, à écouter et à reprendre ses besoins et à dire, ben, ça tombe bien, moi j'ai réussi ça. Voilà. Et là, vous allez vous démarquer. Là, c'est clair et net que vous allez vous démarquer. Parce que rares sont les personnes qui font ça, en fait. Les gens sont vraiment... ils sont dans un entretien, ils sont speed, ils sont stressés, voilà, ils ont peur de rater, et donc ils en oublient que ce qu'il faut, c'est un peu écouter, quoi, en fait. Voilà. Donc, hyper important. Voilà, j'espère que je réponds aux questions. Voilà, bah écoutez, si n'y a pas d'autres questions, on plie les gaules, là, comme on dit, et puis c'est parti. Ou si vous avez encore une question, n'hésitez pas, c'est le moment. Voilà. Bah, merci à toi, Camille, merci. Merci à tout le monde, hein, merci à vous tous. 3, 2, 1, c'est bon? Ok, bah écoutez, merci pour votre attention. C'est cool de vous avoir là, c'est chouette. Et puis à très bientôt. Et bonne continuation. Et voilà, bossez bien vos entretiens. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. En tout cas, c'est ça. Allez, ciao, ciao, à bientôt. Au revoir.